Vous savez, la seule fois, écoutez-moi bien, que le peuple haïtien a organisé des élections crédibles, c'était en 90 élections qui ont porté au pouvoir Jean-Bertrand Aristide. Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont vu que c'était inévitable, Jean-Bertrand Aristide, dont ils ne voulaient pas, car leur candidat c'était Bazin, lorsqu'ils ont vu que c'était inévitable, Jean-Bertrand Aristide allait être élu. Écoutez-moi bien, je vais vous citer des noms. L'ambassadeur des États-Unis d'alors, Alvin Philip Adams Jr., celui que les Haïtiens appellent Bourrique Chagé parce qu'il menaçait les Haïtiens en leur disant de faire attention avec celui qui allait être leur président, le seul véritablement élu, Jean-Bertrand Aristide. Vous savez, je vais vous faire une révélation à vous, le peuple haïtien. L'ambassadeur des États-Unis d'alors, Bourrique Chagé, Alvin Philip Adams, a convoqué l'une des personnes qui devait donner son aval aux résultats officiels de ces élections. Vous savez, les gens me parlent. Étant donné ma position, les gens se confessent à moi et me révèlent des vérités parce qu'ils ne veulent pas mourir avec ces choses-là sur leur cœur. Eh bien, l'ambassadeur Alvin Philip Adams Jr., qu'on appelle justement Bourrique Chagé, qui est mort en octobre 2015 dernier, on s'en fout, eh bien, il est allé voir cette personne-là et lui a dit, les États-Unis d'Amérique sont prêts à vous donner $1 million américains si vous faites en sorte que ce soit Marc Bazin qui gagne et qu'Aristide perde. Arrangez-vous pour qu'il perde, on vous donne jusqu'à $1 million américains. La personne a effectivement dit non. Vous savez ce que Alvin Philip Adams Jr. a fait? Il a quand même déposé, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, lors de ces élections, il a quand même déposé $1 million américains sur le compte de la personne. Nous sommes en 90, les amis. Nous n'avons pas encore ces notifications automatiques quand il y a un certain montant sur notre compte. Et là, imaginez, c'est la banque de la dame qui l'appelle pour lui dire, écoutez, on vient de déposer $1 million américains sur votre compte. Pauvre dame, elle a dit, oh là là, ambassadeur a voulu vraiment entraver. Pour se débarrasser de ce million empoisonné, dis-je, la personne a dû faire un chèque de $1 million américains à l'ordre de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Parce que, puisque l'ambassadeur américain, l'ambassadeur des États-Unis a déposé Manu Militari sur son compte personnel le $1 million, question de la piéger pour l'obliger à se soumettre à la volonté de l'ambassade des États-Unis accréditée à Port-au-Prince. Elle a dû écrire un chèque de $1 million américain à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Quand je vous dis que les ambassades accréditées à Port-au-Prince, en particulier l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassade de la France à Port-au-Prince, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince, quand je vous dis que ce sont des sources de corruption, quand je vous dis que ce sont des foyers d'instabilité, quand je vous dis, n'est-ce pas, que ce sont des repères de bandits, maintenant vous me croyez. L'ambassadeur Bourrique Chagé a voulu corrompre, n'est-ce pas, les élections de 90. Et il a déposé, sans que ce montant ne soit sollicité, $1 million sur le compte de la personne pour l'obliger à falsifier des élections. Et pourtant, ce sont ces mêmes pays-là, les États-Unis en tête, qui proclament à la face du monde vouloir la démocratie, qui proclament à la face du monde vouloir la transparence, et qui, vous savez, qui combattent Cuba, qui combattent le Venezuela, parce que ces pays-là n'ont pas d'élection crédible. Mon œil, mon œil. Ce sont précisément ces pays-là qui empêchent nos pays à nous, nos petits pays de nègres, nos petits pays africains, nos petits pays, n'est-ce pas, des Antilles, d'organiser des élections véritablement démocratiques, car ils ont leur propre agenda.